Je sais pas de quoi on va parler aujourd'hui, tiens. Du film Peter Pan, du personnage Peter Pan. Qui est-il? Quelle est son histoire? Quel est son background? Comment il en est arrivé là? C'est parti. En avant les amis, nous partons! Peter Pan, il apparaît pour la première fois dans un livre qui s'appelle Le Petit Oiseau Blanc, qui a été écrit par James Matthew Barrie. Alors pour comprendre un peu l'histoire de Peter Pan, etc., il faut un peu comprendre qui est James Matthew Barrie et un petit peu sa vie, quoi. Il est né en 1860 en Écosse et il va avoir 9 frères et sœurs, donc ça fait quand même une grande famille. Mais malheureusement, lorsqu'il a environ 7 ans, il y a un de ses frères qui s'appelle David qui va mourir à l'âge de 13 ans. Avec une tragédie comme ça, la mère, elle s'en remet pas. Oh, il y a le capitaine Crochet. Alors je suis désolée, l'histoire elle commence pas très bien, mais du coup forcément la mère de Barry, elle est vraiment inconsolable. En même temps, perdre un enfant, c'est inimaginable. Donc Barry, son but à partir de ce moment-là, c'est vraiment de changer les idées à sa mère, d'essayer de la réconforter comme il peut. Il va même aller jusqu'à mettre les habits de son frère. Donc déjà de base il va grandir avec ça. Donc forcément il va être attiré par un monde où rester un enfant c'est la meilleure des choses, puisque quand on est enfant on n'a pas de problème. Mais il va quand même grandir et il va écrire un livre qui s'appelle Le Petit Oiseau Blanc en 1902, et c'est à partir de là qu'on va voir Peter Pan pour la première fois. Il va être seulement dans un chapitre, mais en gros c'est un enfant d'1 semaine qui s'enfuit par la fenêtre et qui disparaît. Voilà. Donc déjà de base c'est en mode ok, pourquoi pas. Donc là on parle bien de Peter Pan qui a seulement 1 semaine. Et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il s'appelle Peter Pan? Il s'appelle Peter parce qu'il avait un ami qui s'appelait Peter, et le nom de famille Pan ça fait référence à la mythologie, puisqu'en fait Pan c'était un dieu de la nature. On voit bien que Peter Pan, son thème c'est vraiment la nature, hein. De toute façon il vit dans la nature, il est habillé en vert, son costume c'est un peu comme des feuilles, donc ça correspond totalement au personnage. Et il va aussi avoir une flûte comme le dieu Pan. C'est pour ça que je les aime. Je les raconte aux garçons perdus. Les garçons perdus. Et en 1904, il va écrire une pièce de théâtre qui va se jouer à Londres qui s'appelle Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas grandir. Cette pièce de théâtre va super bien marcher et au fil des années, il va un peu peaufiner cette pièce de théâtre, il va changer 2-3 petits trucs, des fois des changements juste pour le kiff ou parfois des changements obligatoires, par exemple la poudre de fée. À la base, Peter Pan et les enfants pouvaient simplement voler en pensant à des choses positives. Sauf que le problème, c'est que les enfants, quand ils voyaient la pièce de théâtre et qu'ensuite ils rentraient chez eux, et forcément, ils essayaient de voler. Voilà, comment mettre des idées dans la tête des enfants. Il a dû rajouter la poussière de fée pour avoir besoin de voler, pour que les enfants ne répètent pas ça chez eux. James Barrie va ensuite écrire un livre en 1906 qui s'appellera Peter Pan dans les jardins de Kensington, et ensuite en 1911 Peter Pan et Wendy, qui sera le livre de la pièce de théâtre, donc l'histoire qu'on connaît tous. À ce moment-là, Walt Disney il est encore jeune, et ce qui est marrant c'est qu'il connaît la pièce de théâtre, mais pas que, puisque dans son école ils vont la jouer. Coucou! Il y a le capitaine Crochet qui vient de passer. Mais c'est pas tout, puisque Walt Disney va carrément jouer le rôle de Peter Pan dans la pièce et il va s'identifier au personnage complètement. Actually flew through the air. It gave way and I flew right into the faces of the surprised audience. Et 10 ans plus tard, en 1924, va apparaître le premier film muet, Peter Pan. Le problème avec ce film, c'est que c'est un film beaucoup trop réaliste. Même l'auteur, James Barrie, il va être assez déçu. Parce que ça ressemble quasiment à la pièce de théâtre. Alors que le but de faire une adaptation au cinéma de Peter Pan, c'est justement de ne pas faire la même chose que la pièce de théâtre, essayer de faire des choses qu'on peut pas voir en réalité. Essayer de tricher sur les effets spéciaux, faire des choses, essayer de nous montrer la magie de Peter Pan. Et là, ça ne marche pas. Le studio Disney va petit à petit se mettre en place, et c'est en 1935 que Walt Disney va déjà penser à faire Peter Pan, alors que Blanche-Neige n'est même pas terminée. Il va commencer à s'informer pour acheter les droits, mais par contre il veut prendre son temps, parce que pour lui réaliser un tel film, ça prend du temps. Faire transporter les gens dans un monde imaginaire avec un film magique, ça se fait pas en un claquement de doigts, il faut vraiment de la préparation, beaucoup de temps. Donc il se dit tranquille, on a le time. Et en plus de ça, comme tout le monde connaît déjà la pièce, il faut faire ça intelligemment. La seule chose dont il est sûr, c'est l'animation. Il sait que le film doit être fait en animation, parce que tous les effets spéciaux qu'on cherche avec l'animation, on peut tout faire. On peut faire voler Peter Pan sans avoir besoin de cordes ou quoi que ce soit. Tout est possible avec l'animation.
Dorothy Anne Blank, c'est une scénariste qui à la base travaille sur Blanche-Neige et elle va commencer à travailler sur Peter Pan. Elle va faire attention à ne pas trop s'éloigner de la version du livre pour faire en sorte que les fans ne soient pas déçus. Il y a plein d'autres scénaristes qui vont commencer à travailler sur Peter Pan et il va y avoir plusieurs versions qu'on aurait pu potentiellement voir. Par exemple, il y a une version où Nana, le chien, devait venir au pays imaginaire avec eux. Personnellement, j'aurais bien aimé parce que quand on voit Nana qui ne peut pas aller avec eux, ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Vraiment. Il y a une autre version où Nana raconte un peu toutes les mésaventures en voix off. Il y a même une version où Wendy emmène au pays imaginaire le livre Peter Pan où à l'intérieur il y a toutes leurs aventures. Ils avaient juste à le lire pour savoir ce qui allait leur arriver. Évidemment, ça va tomber dans les mains du capitaine Crochet pour savoir où se cache Peter Pan. Mais malheureusement pour lui, la page où indiquait la cachette de Peter Pan a été mangée par le crocodile. J'ai trouvé que cette version était pas mal, mais comme vous le savez, elle n'a pas été choisie. Et il y a encore une dernière version où dès le départ on voit la naissance de Peter Pan et on voit un peu sa vie. In one early version, after Wendy makes the Lost Boys miss their mothers, Peter Pan tells the story of his own mother, how he flew out the window as a baby, and when he returned, he found the window locked and a new baby in his bed. My mother had forgotten all about me. So you see, Wendy, you're wrong about mothers. They don't wait. At a story meeting a few weeks later, Walt changed his mind, saying, we ought to get right into the story itself, which is when Peter comes to the house to get his shadow. That's where the story picks up. How Peter came to be is really another story. With this approach, the movie was to open in the Darlings nursery. Comme vous le savez, c'est pas non plus la version qui a été choisie puisque ça démarre finalement comme dans le livre, dans la chambre des enfants Darling. Et en 1939, Disney obtient les droits alors qu'en réalité les scénaristes ils sont déjà en train de travailler sur les storyboards. Genre ils ont même pas attendu d'avoir les droits, ils ont déjà commencé à travailler avant. Donc s'ils n'avaient pas eu les droits, ils auraient sûrement travaillé pour rien. Mais bon, visiblement, ils ont bien fait vu qu'ils étaient sûrs d'eux. Et David Hall, un illustrateur qui a d'ailleurs travaillé aussi sur Alice au Pays des Merveilles, va commencer à faire des illustrations. Et c'est là que Peter Pan va commencer à prendre forme. Le monde imaginaire, les personnages, tout part à chaque fois d'illustrations. Mais il y a un petit souci. Dans l'avant-dernière scène dans la pièce de théâtre, Peter Pan, pour sauver Clochette, il fait appel au public. Forcément, ça rend la scène un peu plus cool vu qu'il y a de l'interaction, mais là, c'est pas possible au cinéma. And as in the J.M. Barrie stage production, ask the audience if they believe in everything Tinkerbell represents, to applaud for her, to help keep her alive. But after much discussion, Walt decided that the appeal for audience applause, which worked so well in the theater, would be difficult to pull off in a movie house. Donc ils vont décider que ce sera Peter Pan lui-même qui va sauver Clochette. Ils vont continuer de travailler sur le projet et Peter Pan sera brun, Clochette sera rousse et Wendy a des nattes brunes. Rien à voir avec aujourd'hui. Quelques temps plus tard va arriver la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dû forcément mettre le projet en pause. Pendant plusieurs années, il y a pas mal de projets qui sont mis en pause. Compliqué de continuer tout ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quelques années plus tard, le projet va être repris et Walt Disney va faire appel à Mary Blair et elle va donner une nouvelle vision au film. C'est-à-dire qu'il y avait déjà l'univers mais c'était pas assez coloré. C'est à ce moment-là qu'elle va définir les nouvelles couleurs de Peter Pan, donc les nouvelles couleurs de cheveux, les nouveaux décors qui sont beaucoup plus colorés. Et en 1948, ils vont faire de nouveau un changement, ils vont ajouter un personnage, George Darling, qui est le père parce qu'il trouvait que ça manquait d'une présence paternelle. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le père Darling, il ressemble un peu au capitaine Crochet. Je trouve un peu quand même, hein. C'est un peu le même style. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Le travail d'animation va enfin commencer et la particularité de ce film, c'est que les 9 sages vont travailler dessus. Alors qui c'est ? C'est 9 animateurs, grands animateurs même, et c'est très rare qu'on les retrouve sur le même projet. Walt Disney called them his 9 old men, a core group of animators who were with him from the 1930s onward. The name began as a joke, a reference to what President Roosevelt called the Supreme Court of the day. Parmi eux, il y a Mark Davis, Wooly Reserman, Milt Kahl, Ollie Johnson, Frank Thomas, Eric Larson, John Lounsbury, Ward Kimball. C'est très compliqué pour moi de dire autant de noms en anglais. C'est terrible. Et donc va commencer aussi le tournage puisque pour s'aider à l'animation, les scènes sont filmées en prise de vue réelle. Comme ça aide les animateurs. Sauf que là, la particularité de ce film, c'est qu'il y a des trucs magiques comme le fait que Peter Pan il vole. C'est pas forcément filmable en prise de vue réelle. Donc ils vont essayer de se détacher le plus possible de la prise de vue réelle et essayer de plus jouer sur leur
imagination. Celui qui jouera Peter Pan s'appelle Bobby Driscoll. Alors lui par contre, il a très mal tourné puisqu'il a fini drogué et en prison. Mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est lui qui jouera Peter Pan et il a aussi joué dans d'autres films Disney. Et entre-temps, Alice au Pays des Merveilles est sorti et ça a pas très bien marché. Du coup, ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'adapter la littérature anglaise en film d'animation? Mais dans tous les cas, c'est trop tard. C'est trop tard, on a déjà commencé. Donc tant qu'on a commencé, bah autant aller jusqu'au bout. De toute façon, on peut plus faire marche arrière. Donc ils vont quand même décider de continuer. Disney va devoir faire un communiqué dans la presse pour annoncer que Peter Pan sera réellement un garçon dans le film d'animation. Parce qu'en réalité, les gens connaissent très très bien la pièce de théâtre et dans la pièce de théâtre, c'est une femme qui joue Peter Pan. Peter Pan, dark and sinister man, have at thee! Et d'ailleurs, pour Walt Disney, Peter Pan ne sera toujours pas comme il le souhaite réellement. Pour lui, il n'est pas assez amical. Est-ce que Peter Pan est gentil finalement? Au début, quand on regarde le film d'animation, il y a quelques moments où on se dit ouais, mais en fait, Peter Pan, il n'est pas très cool. Les filles sont trop bavardes. Ah oui, les filles sont trop Alors, qu'est-ce que tu attends, fillette? Je m'appelle Wendy. Wendy Moira Angela. Wendy, ça suffit. Eh bien, c'était encore pire. Dans le livre, il se souciait pas du tout de Wendy ou des enfants. Enfin, il s'en souciait pas, il s'en souciait beaucoup moins. Il était beaucoup plus distant. Il n'était pas aussi amical que dans le film. Alors, ça veut pas dire que c'est forcément quelqu'un de méchant. C'est juste que Peter Pan, de base, comme vous le savez, il a décidé de rester enfant. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est seulement qu'il est insouciant, qu'il est innocent. Comme un enfant, finalement, à qui on n'a pas appris la différence entre le bien et le mal. Il s'éduque tout seul. Donc, il va simplement agir sans forcément se soucier des conséquences. Quelle chance! Oh, Peter, non! Du côté de Wendy, ce sera Catherine Beaumont qui va interpréter Wendy, celle qui a déjà interprété Alice au Pays des Merveilles. La fameuse Wendy qui sera au final plus une mère pour les enfants qu'autre chose. C'est une voix qui chante en ton cœur. Et il manque un personnage, la fée Clochette, puisque dans la pièce de théâtre, la fée Clochette est simplement représentée par un petit point de lumière. Et ils n'ont aucune idée de son apparence physique, en tout cas, elle n'est pas du tout représentée dans le livre, donc ils vont devoir inventer. Donc ils ne savaient pas trop quoi faire. Clochette, c'est le personnage qui coûtera le plus au studio à ce moment-là, tellement il y a eu de changements par rapport à elle. Jusqu'au moment où ils sont tombés sur les photos du studio, et ils vont voir sur ces photos une femme, Ginny Mac. Et ils vont l'appeler pour qu'elle puisse poser devant Mark Davis pour qu'il la dessine. C'est là qu'on va avoir le physique de Clochette. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut pas que son physique, il faut aussi sa démarche, il faut aussi sa manière de bouger, etc. Donc pour ça, ils vont prendre les prises de vue réelles de Catherine Beaumont et aussi d'une danseuse qui s'appelle Margaret Kay. Et ils vont mélanger ces deux personnalités. Ce qui va créer la fée Clochette avec 3 femmes. Parce qu'ils voulaient une fée Clochette assez enfant, mais en même temps femme. Un mélange un peu des deux, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. La fée Clochette qui est d'ailleurs terriblement jalouse, comme vous le savez, et je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'elle fait une bêtise, et ben le karma, comme si c'était un peu une punition, et que ça se retournait contre elle finalement. Et comme un rossignol, et j'avais pas fait attention à ça avant. Le crocodile de base ne se voyait pas dans la pièce, c'est-à-dire qu'on entendait juste le tic-tac pour prévenir qu'il allait arriver, mais on ne le voyait pas. Et ça faisait un effet plus dramatique. Alors que dans le film d'animation, c'est tout l'inverse, ils l'ont carrément rendu comique avec son sourire, et il fait plus du tout peur en fait. Il fait seulement peur au Capitaine Crochet. Le Capitaine Crochet qui redevient un enfant peureux dès qu'il entend le tic-tac du crocodile parce qu'il en a extrêmement peur. Encore une fois, le film d'animation a ajouté un aspect comique au personnage. Et dans le livre d'ailleurs, sa description était très détaillée. Comment étaient les cheveux, la couleur des yeux, jusqu'à même le double fume-cigare. Quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais est-ce que ça existe vraiment? Donc ils se sont posé la question par rapport aux fans. Est-ce que on le fait pareil? Est-ce qu'on le modifie? Au final, il va ressembler à ce qui est décrit dans le livre, sauf la couleur de ses yeux, puisque dans le livre, il a les yeux bleus. Et là, il a les yeux marrons dans le film d'animation. Et ce que j'adore, c'est que tout est détaillé. Par exemple, sa redingote. Déjà, personne ne dit redingote, mais c'est pas grave. Sa redingote
rouge, il la porte seulement quand il est en position de force. C'est-à-dire que dès qu'il y a le crocodile qui est dans les parages, il a plus du tout sa redingote rouge et dès qu'il est en position de force, il la porte. Et c'est pour ça que d'ailleurs Peter Pan la portera à la fin parce qu'il l'a rendue faible. Une fois qu'on le sait, je trouve ça hyper intéressant parce que ça apporte des petits trucs au final dans le film. Moi j'aime bien. Là par exemple, le capitaine Crochet ne se sent visiblement pas menacé puisqu'il a gardé sa redingote rouge. Je le prends pas mal, hein. Un peu quand même. Et le capitaine Crochet est joué par Hans Conried, qui jouera également le père George Darling. Le film sort enfin en 1953 et ça va être un énorme succès. Il va rapporter 7 millions de dollars alors qu'il en a coûté 4. Donc c'est un énorme succès pour Disney. Ça pue là, il y a de la fumée. Ah, c'est le petit train qui passe. Je sais pas si vous le voyez. Et Walt Disney dira que c'était un grand honneur pour lui de permettre à Peter Pan de voler là où il veut, quand il veut, aussi longtemps qu'il le souhaitera. C'est beau, c'est joli. Je me suis mis un peu au chaud parce qu'il fait beaucoup trop froid. Pour les différences entre le livre et le film, donc comme je le disais un peu plus tôt, dans le livre, Peter Pan il est beaucoup plus insouciant et c'est pire que dans le film puisqu'il a coupé la main du capitaine Crochet seulement parce que les enfants perdus lui ont demandé pour rigoler et du coup il a fait « Oh ok », genre un peu comme un gage. Et du coup, il lui a coupé. Tu m'étonnes qu'après, le capitaine Crochet, il soit énervé. Dans le livre, Wendy et ses frères restent beaucoup plus longtemps au pays imaginaire. Puisque dans le film, il reste une seule journée, même pas une soirée en fait. Puisque le temps qu'ils partent à leur soirée et qu'ils reviennent, les enfants sont déjà revenus. Alors que dans le livre, ils partent vraiment plusieurs jours. C'est assez long. Même les parents reviennent et se rendent compte qu'ils ne sont plus là. Et ils sont hyper tristes. George Darling, le père, va s'en vouloir d'avoir mis Nana dehors. Parce qu'à cause de ça, ils ne sont plus là. Et ils vont être très tristes d'avoir perdu leurs enfants. Et dans le livre, les enfants perdus vont d'ailleurs être adoptés par la famille Darling. Par contre, pour ce qui est de la suite, elle est un peu plus triste. Puisque dans le livre, une fois que les enfants sont rentrés chez eux, peu de temps après, Clochette va mourir puisque la durée de vie d'une fée n'est pas très longue. Et puis au final, Peter Pan va finir par oublier Clochette. Là, c'est vrai que c'est pas ouf. Dans le film d'animation, le capitaine Crochet est poursuivi par le crocodile, mais on sait pas trop s'il va s'en sortir ou pas puisqu'on voit juste qu'il s'éloigne. Par contre, dans le livre, il n'y a aucun suspense. Le capitaine Crochet se fait dévorer par le crocodile. C'est simple, rapide, efficace. L'attraction de Peter Pan se trouve à Fantasyland. C'est un land dédié aux classiques de Disney et cette attraction est énormément appréciée puisqu'elle est particulière par rapport aux autres puisque vous êtes en hauteur dans un bateau volant. Et ça, c'est plutôt stylé quand même. Au final, il n'y a pas eu de création au niveau de cette attraction puisque Peter Pan existait déjà. Mais il y a une petite anecdote quand même, c'est que lors des tests de Peter Pan, ils sont restés coincés. Sauf qu'à ce moment-là, ils n'ont pas pensé à mettre d'échelle pour descendre. Alors ils sont restés un jour coincés dans l'attraction. Ils y ont pas pensé, genre ils se sont pas dit à un moment si ça coince, on peut pas descendre. Genre à quel moment? En tout cas, si vous l'avez jamais faite, faites-la. Mais faites-la en fin de journée quand il y a personne. Parce que là, 50 minutes de queue quand même, c'est beaucoup. Et dans Adventureland, on peut aussi retrouver le bateau du capitaine Crochet. Également le rocher dans lequel il prend Lily la tigresse en otage. Voilà, c'est clairement ça. Hein. Et je sais pas si vous saviez, mais on peut monter dedans. Donc on va essayer de monter dans le rocher. Il y a la petite pancarte. Donc on peut y aller. Et on peut monter encore plus haut. Et voilà, on a à l'intérieur, personne à l'horizon, solo. C'est une bonne cachette si jamais vous en avez marre de voir des gens. J'aime bien. Il y a eu d'autres interprétations de Peter Pan. Il y en a eu une par Steven Spielberg en 1991 qui s'appelle Hook et il est interprété par Robin Williams. En 2002, il y a aussi eu Peter Pan 2 qui n'a pas très bien fonctionné. C'est Retour au pays imaginaire où Peter Pan cette fois emmène la fille de Wendy au pays imaginaire. En 2003, il y a aussi un film réalisé par P.J. Hogan. Et en 2015, Joe Wright réalise un film qui explique comment Peter Pan se serait retrouvé au pays imaginaire. Il y a eu aussi Peter Pan en 2023 qui est sorti sur Disney+. Et il y a eu aussi je sais pas combien de films, de séries sur Clochette qui ont très bien marché, cette fois-ci en 3D où on voit la vie de Clochette avec d'autres fées, etc. Et là c'est encore un autre truc à côté. Voilà pour les interprétations différentes. Et d'ailleurs je trouve ça fou qu'un film d'animation ait influencé une expression, maintenant on peut dire le syndrome de Peter Pan. Ce syndrome qui est lié à l'angoisse de devenir adulte. Qu'est-ce que être adulte finalement? Est-ce qu'on serait pas un peu tous des enfants au fond? Et voilà. C'est là que se termine la vidéo devant le bateau du capitaine Crochet. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous auriez aimé voir une autre version de Peter Pan peut-être.
ou peut-être une plus proche que celle du livre, ou même si vous avez lu le livre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Je crois qu'il est vénère, le capitaine Crochet, là.